Je travaille, tu vois, j'ai trop d'idées qui me traversent la tête et en fait, il y a zéro friction. J'écris directement et je reprends ma tâche. Et le truc, c'est que si tu es sur ton téléphone, tu es à un doigt déjà d'être sur Instagram et de scroller. Et en plus, il y a de la friction, tu sais, tu déverrouilles, tu vas dans Apple Notes, tu sais pas dans quelle note t'es, etc. Horrible. Et le papier, moi, il n'y a que ça de vrai. Je crois que pour être millionnaire, il faut donner 1 million de valeur. Genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça se tient. Ta richesse est proportionnelle à la valeur que tu donnes au total. Ouais. Genre toi, la valeur, c'est tu loues des maisons comme ça, tu mets les gens trop bien. Genre. Bah, quand tu auras généré genre 1 million de valeur comme ça, tu vas... Et se focus sur donner plus de valeur, c'est plus stylé que se focus sur donner plus d'argent. Enfin, de gagner plus d'argent. Bah, bien sûr. Plus tu donnes, plus ça vient tout seul, quoi. Le flux, il s'équilibre. Exactement. Petite vidéo du jour, ça? Petite vidéo du jour. Je me force à faire... Enfin, je me force. Ouais, un peu des fois. Genre là, j'aurais pas fait de vidéo si j'avais pas le défi. Ouais. Je fais une vidéo YouTube par jour. C'est trop bien. Et j'essaye qu'elle soit le plus authentique possible parce qu'il n'y a que ça de vrai. Là, c'est bien authentique, gros. T'as dégainé le téléphone, frère. J'ai dégainé, j'ai pas de script, rien du tout. Quel message on pourrait donner aux gens, là? Ouais. Tu penses c'est quoi un problème qu'ils ont, les entrepreneurs? Surtout au niveau de leur alignement, tu vois. Pas que pour faire des sous. Moi, je pense que c'est l'équilibre. Que personnellement, enfin, je sais que moi, j'ai l'impression de trouver un meilleur équilibre qu'avant. Okay. Travail, reste de la vie. Parce qu'en fait, je suis trop partagé là-dessus, tu vois. Sur le fait que tu travailles à bloc et tout, tu fais que ça, genre, tu vois, genre Elon Musk, tu vois, je sais pas. Ouais. Tu te butes au travail et tout. Mais avant, c'était la vision que j'avais. Et là, je suis en train de me rendre compte que le reste de la vie, il est trop cool. Quand tu travailles pas. De ouf. Et du coup, tu as plus envie de travailler, tu travailles mieux aussi. Ouais. Travailler moins, mais mieux. Tout simplement. De ouf. C'est un excellent conseil. Être plus efficace et tu seras tout aussi productif. En fait, prendre des jours off et tout, je le faisais pas jusqu'à la semaine dernière. C'est vrai? Ouais. Oh. Là, j'ai pris des journées entières où je travaillais pas. Ça fait du bien. Je sais pas, je suis en train de tester. C'est bon ça. Je me force. Et ouais, parce qu'il y a ce côté, tu sais, je parle beaucoup d'agir par amour au lieu de par peur. Ouais. Il y a ce côté forcément où si tu travailles tout le temps de ouf, bah, par exemple là je vais marquer 4h30, tu vois. Si tu es tout le temps à 4h30 pour bosser, il y a des chances que tu le fasses par peur. Genre si je le fais pas, ah ma concurrence elle va me passer devant. Ah, c'est très vrai. Il y a un truc qui va se passer. Genre. J'ai commencé à me lever à 4h30 par peur. Ouais, et genre je vais plus réussir à être discipliné sinon. Je vais pas avoir ce qu'il faut pour réussir. Alors que ce qu'il faut pour réussir, c'est pas du volume de travail, c'est avoir de la valeur à donner au monde et la délivrer d'une bonne manière. En fait, quand j'ai commencé en plus à faire ça, là c'est pour le podcast, mais oui, quand j'ai commencé à faire ça, c'était parce qu'en fait, tu sais, je me donnais un an où j'arrêtais les études. Ouais. Et du coup, en fait, j'avais la peur de retrouver en cours et tout. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me donne à fond, tu vois. Ouais. Et je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Mais là, du coup, ça fait un mois, tu vois, que j'ai plus besoin, en fait, techniquement. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant, ça t'a appris tellement, c'est trop bien aussi. Ouais. Être extrême sur le taf, c'est pas un problème. Ah ouais, plus. Et clairement, il faut, parce qu'il y en a, le conseil, ça devrait être genre travailler plus. Moi, j'ai certains de mes coachés, je leur ai posé la question la dernière fois, combien de temps vous travaillez par jour? Et ils m'ont dit genre 3-4 heures, tu vois. Et je comprends, je leur ai posé des questions, il y en a c'est la famille, il y en a c'est d'autres trucs. Mais un message global que je leur ai donné, c'est 3-4 heures. Il y a tout le monde qui devient entrepreneur, tout le monde a un minimum de compétences à donner au monde. C'est pas possible en fait. Ça va pas suffire, surtout au début. En fait. Ouais, genre, au début, il faut charbonner et après, tu automatises. Genre. Ouais. Moi, j'appelle ça la phase Napoléon jusqu'au 10K par mois. Genre. 10K par mois, tu dois être en mode conquête, tu as un chapeau, tu te lèves à 4h30 et tu cours. Et après, effectivement, il faut arrêter d'être con et justement commencer à devenir le maestro un peu du business. Tellement, mec. Mais au début, il faut courir. Ouais, t'as pas le choix. Tu dois tout faire, tu vas pas déléguer le montage. Faut mettre du volume, faut machin. T'as pas d'argent, toi. T'es obligé. T'as pas que ton temps. T'as pas d'effet de levier. Tu peux pas recruter quelqu'un. Tu peux pas faire de pub. Ton temps, mais c'est pas vraiment effet de levier. Voilà. C'est ton. C'est pas du tout effet de levier. C'est ton effet. Ouais, c'est juste ton effet tout court. Je suis mort. Ça fait 2 fois que j'en parle de la phase Napoléon, c'est important. Bon, prenez soin de vous, prenez des notes de ce que vous faites et j'ai hâte, ça va tourner. Ça va être trop bien les vidéos que tu vas faire dans les prochains jours. Restez concentrés, Yann il vient 2 semaines au château. Full focus.